Le portage salarial s'est fortement développé ces dernières années, et pas moins de 50 000 personnes par an confient leur chiffre d'affaires à des sociétés de portage qui sont de plus en plus nombreuses à proposer leurs services. Des indépendants confient la facturation de leur chiffre d'affaires à une société de portage. Le chiffre d'affaires est décomposé en deux parties. Une petite partie, appelée frais de gestion, qui revient à l'entreprise de portage pour couvrir les services rendus, l'ensemble de ses charges et taxes, ainsi que de sa marge. L'autre partie, appelée montant disponible, est la propriété du salarié. Elle lui est versée sous différentes formes. Son salaire net, les cotisations salariales et les cotisations patronales, qui sont assises sur son salaire brut. Le remboursement de frais professionnels, mais aussi d'autres versements ou avantages comme le PEE, les tickets restaurants ou la voiture de fonction. Certaines sociétés de portage, et non des moindres, ont eu l'idée de gonfler les cotisations patronales pour prélever un surplus de frais de gestion à l'insu des salariés portés. Soit en gonflant les charges patronales dans le bulletin de paye par des fausses cotisations, soit en gonflant le coût du bulletin de paye via le coefficient de charge fictif imputé sur le compte d'activité du salarié porté. La complexité du bulletin de paye ne permettant pas aux salariés portés de se rendre compte de la tricherie. L'Association de défense des utilisateurs du portage salarial, la FEDEPS, a révélé ces pratiques en 2018 et la presse s'en est fait les échos. Une étude réalisée par cette association a montré que les comptes déportés de 8 sociétés sur 10 présentaient des irrégularités, même parmi les plus grands acteurs du secteur. Pourtant, les syndicats patronaux, le PEPS et la FEPS, dont certaines sociétés mises en cause font partie du bureau, loin de faire le ménage auprès de leurs adhérents comme elles l'affirment, couvrent ces pratiques. En pratique, la convention collective aujourd'hui en vigueur stipule qu'en contrepartie de chaque prestation, le salarié porté disposera d'un montant égal au prix de la prestation moins les frais de gestion. L'ensemble des prélèvements réalisés pour couvrir les charges de la société de portage, autres que les montants directement mis à la disposition du salarié en portage, doivent être inclus dans les frais de gestion. Contrairement à la communication de l'une des organisations patronales, qui s'appuie sur un avenant non étendu de la convention collective, la CVAE, la C3S, l'assurance RC Pro sont des taxes et charges liées à l'activité de la société de portage et doivent donc être, à ce titre, incluses dans le calcul des frais de gestion. La loi, par ailleurs, stipule que l'ensemble des frais de gestion doivent être indiqués comme tels, avec leur taux, à la fois dans les contrats et le décompte mensuel. Face à ces agissements, la CGT a décidé, en collaboration avec la FEDEPS, d'agir contre le comportement illégal d'un grand nombre de sociétés de portage en aidant les salariés qui le désirent à faire valoir leurs droits. Si vous êtes dans ce cas, nous vous invitons à nous contacter.